Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du mix entre Père Castor et le Terminator. Bienvenue sur le Camp Comics, aujourd'hui on parle de Rocket Raccoon, barrage sur le fleuve bleu et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom Sur. Vous le savez peut-être, dans Civil War 2, les gardiens de la galaxie sont restés bloqués sur Terre. Et Rocket Raccoon, il déteste la Terre et surtout les terriens. Il s'est passé pas mal de trucs, il a réussi à retourner dans l'espace en solo. Et il s'est dit c'est bon, maintenant, on arrête les conneries, je file droit, j'ai plus envie qu'on prenne la tête. C'était sans compter le retour de son ex, Ota Spice. Ota Spice, c'est également une sorte de loutre qui va venir voir Rocket pour lui demander son aide. Et Rocket va être obligé d'accepter. Ota, l'ex de Rocket Raccoon, elle habite sur Tarka. Tarka, c'est une planète magnifique avec énormément de ressources naturelles, mais il y a des industries qui veulent les exploiter. Ces industries, elles veulent exploiter et défoncer ces planètes jusqu'au dernier pissenlit. Du coup, Ota, elle va demander à Rocket Raccoon un petit coup de main. Elle va lui demander de l'aider à voler Beaverton. Beaverton, c'est l'industrie qui souhaite exploiter la planète de Tarka jusqu'au bout. Et elle demande à Rocket Raccoon de l'aider parce que Beaverton détient la planète et les ressources naturelles de la planète Tarka grâce à un papier officiel qui se trouve dans un coffre que seul Rocket Raccoon pourrait ouvrir. Et ouais, vous l'avez compris, il a pas filé droit longtemps Rocket. Mais bien sûr qu'il va accepter, c'est son ex, il est encore un peu en kiff sur elle, il est dans un rad minable en train de boire un whisky tout seul au fin fond de la galaxie. Il a pas grand chose d'autre à foutre. Voilà, ça c'est l'histoire de braquage sur le fleuve bleu et je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Au scénario, on a Alley Wing. Alley Wing, elle a rempli un objectif vraiment cool et qui me plaît dans certains comics. Créer un bouquin qui se lit de A à Z d'une traite en un tome et qui nous divertit. Je pense que c'est le but principal de ce récit et c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est un comics qui est divertissant mais qui en même temps est intéressant et nous en apprend un peu plus sur la mythologie de Rocket Raccoon. Et en plus dans le comics, il y a quelques guests. Adam Goran a réalisé un très bon travail de dessin. J'adore son illustration de Rocket Raccoon et tout simplement son style graphique qui personnellement me convainc parfaitement sur ce genre de récit. Et l'autre gros point qui m'a beaucoup plu, c'est tout simplement la narration et sa disposition sur certaines planches qui rajoutent vraiment un cachet au comics. Braquage sur le fleuve bleu, c'est une histoire qui est divertissante et qui se lit d'une seule traite, mais qui a en même temps un certain intérêt pour Rocket Raccoon. C'est un intérêt non négligeable parce que Rocket Raccoon, on le connaît comme ce type un peu dur, renfermé, le dernier de son espèce, qui clairement est souvent de mauvaise humeur, mais cette fois-ci, on creuse un petit peu dans son passé et on creuse surtout un petit peu dans ses sentiments. Bon attention, vous attendez pas un Rocket Raccoon avec une rose dans la bouche en train de faire des papouilles à son ex, c'est clairement pas le cas, mais ça nous permet un petit peu plus de creuser dans sa personnalité et apprendre à connaître le personnage de mieux en mieux. L'autre point que j'ai beaucoup aimé, mais que je veux vous laisser découvrir, c'est tous les twists qui sont dans ce récit et qui rajoutent quelque chose à la lecture. Et puis personnellement, j'ai toujours adoré le personnage de Rocket Raccoon et je l'ai toujours trouvé très intéressant, donc ce récit m'allait parfaitement. Il m'allait parfaitement parce que pour moi, il y a trop peu de récits sur Rocket Raccoon. Il y avait l'histoire écrite et dessinée par Skottie Young et maintenant, il y a celle-là, mais j'en veux plus du Rocket Raccoon, tellement c'est kiffant. Vous l'avez compris, je vous conseille ce comics qui était un vrai kiff et qui ne nécessite surtout aucune lecture sur Rocket Raccoon qui se lit d'une traite et c'est que du kiff. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics pour ceux qui l'ont lu. En attendant, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.